La compagnie des arbres explique. Ah, les fleurs, le retour de la douceur, les oiseaux chantent, les barbecues crépitent et les terrasses se remplissent. Ah, le printemps. Je suis content, c'est le printemps. Aujourd'hui j'ai rien à faire. Quelle aubaine de turlupine, je marche le nez en l'air. Mais vous vous posez certainement cette question. Qu'est-ce qui se passe dans un arbre au printemps ? Eh bien, l'arbre va sortir de sa dormance, doucement, tranquillement, une fois qu'il aura atteint son quota de chaleur. Mais chaque espèce d'arbre va utiliser sa propre stratégie. Par exemple, le chêne pubescent. Le Quercus pubescens. S'il est en forêt, il va vouloir être le premier à déployer ses feuilles pour gagner de la place au risque de prendre un coup de gel et d'y laisser des plumes. Des feuilles plutôt, non ? Oui, des feuilles. Alors que d'autres espèces, comme le frêne... Je me rappelle plus du mot latin. Donc d'autres espèces sont plus patientes et prennent le temps de se développer. C'est la montée de sève qui marque la fin de l'état de dormance des arbres et va permettre le débourrage. Les bourgeons vont éclore et une feuille ou une fleur va naître. À ce moment-là de l'année, l'arbre a besoin d'énormément d'eau. Certaines espèces peuvent consommer jusqu'à 200 litres d'eau. Combien ? 200 litres ! Par repas ? Ah non, par jour. Mais comment ça marche ? Eh bien, je vais te répondre, Sylvain. Il y a 3 phénomènes qui vont entrer en action. L'évaporation. Les feuilles vont transpirer, donc perdre de l'eau, ce qui va créer une dépression et avoir un effet d'aspiration. Comme une paille, en fait. Ah, Il y a aussi la capillarité. la capillarité, c'est ça. C'est exactement comme ça que ça se passe dans les arbres, dans des vaisseaux de moins de 1 mm de diamètre. Le troisième phénomène, c'est la pression racinaire créée par l'osmose. Les racines étant chargées en sels minéraux vont attirer l'eau aux alentours, ce qui va créer une pression et faire monter la sève. Chargé en eau et en sels minéraux, éléments nécessaires à la photosynthèse. La quoi ? Papa, c'est quoi la photosynthèse? Papa, c'est quoi la photosynthèse? Papa, comment on fait les bébés? Eh bien, c'est un spectacle de la Compagnie des arbres qui explique le phénomène de photosynthèse de manière ludique et pédagogique. En plus, il y a 2 versions. La Compagnie des arbres fait des spectacles. Mais si il est plus chargé en eau, alors il est plus vulnérable aux gelées tardives. Ça, c'est un problème du dérèglement climatique. Un coup il fait chaud, un coup il fait très froid. Ça peut provoquer un débourrement plus précoce, aggraver les effets du gel et être fatal à l'arbre si ça arrive trop souvent. March past before Homer, if you can believe it. Mais généralement, tout se passe bien. La fleur est pollinisée par les insectes et les oiseaux, le vent. Et l'arbre se développe. C'est au printemps que les branches s'allongent, Jusqu'à 70 cm pour certaines variétés. voire plus. Et les arbres font aussi comme toi. C'est-à-dire ? Ils s'épaississent. Hello darkness, my old friend. Vous les deux gros, venez, je vous attends. Y a pas de gros, y en a qu'un et il est pas gros. C'est aussi à ce moment-là que les premiers fruits apparaissent. Ils remplacent les fleurs et se gorgent de sucre. Pour le plus grand plaisir de nos papilles. Pourquoi ? Parce qu'on va les manger. Oui, mais ça c'est en été. Ah oui. Donc pas au printemps. Bah non. Tu veux dire un petit mot pour la fin ? Un petit mot pour la fin ? On espère que t'as compris. La Compagnie des arbres est composée d'artistes passionnés d'arbres, pas de scientifiques. Nous essayons de vous amuser et de vous expliquer l'arbre. Cela dit, n'oubliez jamais